Mes petits moches, aujourd'hui on va au Vatican. On n'est pas très loin. Et je suis avec les garçons. Ils sont en mode rebelle avec leur casquette à l'envers. Ils me fatiguent. Les gens qui sont rebelles. Ouais. C'est une private joke. Bref, on va au Vatican et je tombe sur un tag d'un pape avec les clés comme ça du Vatican. Je trouvais ça drôle. Je vais vous montrer mieux. Mais voilà, le programme du jour, c'est le musée du Vatican. Regardez comme il est beau ce street art. Enfin, moi j'adore en tout cas. Trop beau. On vient de monter un escalier de ouf en plein cagnard. Mais on voit les murailles du Vatican. On arrive, on approche du musée. On est arrivé devant l'entrée du musée du Vatican. Le monde, voilà. Je pense que ça va être une journée chargée en monde, malheureusement. Allez, c'est parti. On est à l'intérieur du Vatican. C'est difficile de s'orienter quand on parle pas italien, etc. Donc on va faire au feeling. Évidemment, on ne va pas pouvoir tout faire. C'est très grand. Donc on va sélectionner un petit peu. J'ai vu les choses qu'il y avait absolument à voir. Et on va essayer de faire ça. Et puis un peu au feeling. Donc là, on démarre cette galerie-là. Et j'ai pas encore vu le nom de la galerie. Donc je sais pas où on est là, par exemple. Mais c'est magnifique. Je vous dis qu'on va passer par là, mais en fait on peut pas. Il y a des barrières, donc je comprends pas trop. Je sais pas trop. On va commencer par quelque chose qu'on kiffe, le musée relatif à l'Égypte. On adore retrouver les sarcophages. En tout cas moi, j'adore. Pas se mentir, c'est absolument magnifique. L'intérieur d'un sarcophage, mais waouh en fait. Ah ouais, c'est un squelette. Et voilà, une momie quoi. Non mais... incroyable. On n'a pas le droit. Magnifique. Là-dedans, on mettait les vrais viscères à l'intérieur. Bah ouais. Waouh, un masque funéraire, il est vraiment trop beau. Incroyable. C'est trop beau. Magnifique. Waouh. Petite vue sur un des jardins, j'imagine, du musée. C'est trop beau. Le musée est gigantesque et on peut absolument pas tout faire, mais cette vue sur cette galerie de statues là, elle est incroyable. Passion, plafond, c'est trop beau. On va se diriger doucement nous vers la chapelle Sixtine, que j'aurais pas le droit de filmer, hein, mais doucement. Là c'est le musée Pio Clementino, trop beau. Passion, plafond, Apoxioménos, voilà cette statue. Une jolie vue sur Rome. C'est très beau, très beau. C'est vraiment très joli cet endroit, ce petit jardinet comme ça là. C'est trop beau, il y a des œufs tout autour. C'est blindé de monde, mais ça du coup c'est une baignoire qu'on aurait pu trouver au terme de Caracalla. On est dans la salle des animaux. Donc il y a plein de statues avec des animaux. Le monde, franchement, c'est pas du tout agréable. Hein. Je préfère vous le dire, c'est chaud. Ce plafond, il est incroyable. Avec une œuvre très connue. C'est superbe. Semble être dans la salle rotonde. C'est super beau. Magnifique.
Décoration au plafond. Fragile space in a single sail, white rocky island, you and I on the trail, just us and the waves, no need to behave in the harbor of pine straw beds, tangerine tears, t-shirts laid out like our grief throughout the years. We say it all with bait on our lines. We rise and we fall along with the tide in the harbor of healing, all the feelings. Cedarwood hope, like a smoke in the air. Mes petits moches, sachez qu'on est en train de mourir. C'est très beau, hein, le Vatican, tout ça, mais en fait, je pensais qu'on était, c'est ça. Je pensais qu'on était plus libre d'aller dans telle galerie, mais en fait pas du tout. Oh, tout est en mode Ikea et on est obligé de tout voir. On a envie de crever, je n'en peux plus. Ah, et la clim, pas de clim. En plus, Pas de clim. Glows on our skin, La sortie du musée du Vatican, impressionnante. stays in C'est trop beau. J'adore. we camp on the shore of the harbor of healing.
Après être sorti du musée du Vatican, on a longé du coup la muraille et nous voilà re-rentrés à l'intérieur du Vatican pour essayer d'aller à la basilique. Mais l'entrée est trop jolie avec les colonnes, c'est trop beau. C'est vraiment joli, c'est trop beau, trop beau. On va essayer d'être fort pour faire la queue et entrer dans la basilique qui est juste là. C'est vraiment joli cette place, dis donc. Waouh! C'est beau, hein? C'est vraiment beau. Blue sky come bearing up before us. We hang on the hem of your gown. Blue sky come, promise not to leave us. On a fini la queue, 1 heure de queue en plein cagnard, c'était très dur. J'espère que ça vaut le coup. On est plus que cuit. Mais la vue de la basilique comme ça sur la place Saint-Pierre, c'est très beau. Très beau. On va pouvoir rentrer dans la basilique. Ah, on est mort. On va déjà admirer l'entrée de la basilique Saint-Pierre, le plafond. Waouh! C'est incroyable. Là-bas, on a une porte toute dorée, on va se rapprocher, c'est trop beau. Regardez la beauté de cette porte. Waouh! C'est quand même pas rien. Rien que les portes sont incroyables. Voilà. On va pouvoir rentrer dans l'église. There's a violence under our feet, running stitches through our homes. Bring a lantern, bring it quickly. Joy's not to be a crone. Blue sky come, hearken to our chorus. Tie us to your golden crown. Blue sky come, promise not to leave us. Tarry not to our town. 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 Coffee in a paper cup. The engine starts right up. Clip myself into the middle seat. Daddy liked talk radio. On gravel he would drive real slow. He told me let's go see what we could see. We pulled into the empty lot before the pavement got too hot. Underneath her leafy crown, the only shade for miles and miles around. With branches low like spiral stairs, we climbed into her maiden hair. You feel like you can really fly up there.
sont trop beaux, les gardes du Vatican. J'adore. Beaucoup trop beaux. On ressort de la basilique, on est cuit, on va se trouver un truc à boire froid. Ça va nous faire trop de bien, mais c'était magnifique. J'ai jamais vu un endroit aussi grand, aussi grandiose. Waouh, 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 waouh. My hand in his so patiently. We watch from our proud little tree. Mes petits moches, je vous reprends bien plus tard. On est rentrés, mais on était exténués. On a mangé, on s'est posé une petite heure. Là, on va ressortir manger une glace, mais je voulais vous refaire un débrief de la journée du jour. Parce que quand même, c'était pas rien le Vatican. C'est pas rien. C'est-à-dire que c'est à faire. Si vous venez à Rome, je trouve que c'est à voir parce que c'est incroyable de beauté. Vraiment. Mais c'est tuant. C'est tuant de chez tuant. Énormément de monde dans le musée du Vatican. Honnêtement, j'ai du mal à comprendre puisque si t'as pas de billet, tu rentres pas, ok? Genre si tu te pointes comme ça à l'arrache aujourd'hui pour rentrer dans le musée du Vatican, ils vont te refuser. Parce qu'il fallait réserver plusieurs jours à l'avance, tout ça, tout ça. Et bah en fait le quota il est trop important, je trouve. Enfin vraiment il y a des moments où on se marchait dessus, c'était violent. J'ai rarement ressenti parfois une telle oppression quoi. Maintenant je le redis, malgré la chaleur, malgré le monde, malgré les difficultés etc, la fatigue et tout, et le fait que ce soit vraiment un circuit Ikea qui t'impose de tout faire quasiment, j'exagère tout parce qu'on n'a pas tout vu hein, mais... Je pensais que c'était plus ouvert et libre comme le Louvre. C'est-à-dire qu'au Louvre, tu veux aller voir le truc des Égyptiens, tu vas voir le truc des Égyptiens, et puis après tu passes au truc des tableaux, puis tu reviens en arrière, et puis tu veux aller voir autre chose. Là, c'est vraiment pas le cas, c'est vraiment fléché en mode Ikea, et tu peux pas bifurquer pour sortir. Donc même si t'en peux plus, tu continues jusqu'à la mort. C'était dur. C'était dur, mais c'était très 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 beau. La chapelle Sixtine, je vous l'ai dit, on n'a pas le droit de filmer, mais... C'était magnifique de voir ce fameux bout de Michel-Ange comme ça au plafond, incroyable. Enfin, c'est très très beau, tout est peint, tout est sublime. Toutes les salles avant, toutes les salles après sont incroyables. Les plafonds, passion plafond pour Gwen, elle serait folle. C'est super beau, tous les plafonds sont incroyables. Donc voilà, malgré la fatigue et je trouve le trop de monde et etc. C'est trop beau et c'est à faire et je suis trop contente de l'avoir vu et tout. Même les garçons, ils ont vraiment aimé aussi. Après, on s'est enquillé 1 heure de queue pour la basilique Saint-Pierre. En fait, ça aurait pu être beaucoup plus rapide, mais on a stagné pendant 1 demi-heure. Ils ont stoppé la queue, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'était parce qu'il y avait une messe, je sais pas ce qui s'est passé. Mais du coup, ça a mis vachement plus de temps. Bref, 1 heure. 1 heure d'attente. Mais là encore, c'est pas genre ça valait le coup, mais... c'est à faire quoi. Donc même s'il faut faire 1 heure de queue, bah tu l'as fait et t'es trop heureux une fois que tu rentres à l'intérieur. J'ai jamais rien vu d'aussi grand. Et elle fait partie des basiliques les plus grandes du monde. J'ai été regarder, je crois qu'elle est 2e. Ça dépend des classements, vous voyez. Mais franchement, waouh. Cette basilique est dingue. Alors évidemment, comme on a un petit peu la poisse de l'échafaudage de Rome, à l'intérieur de la basilique, échafaudage. Et sous la coupole en plus, genre, donc j'ai pas pu avoir une photo centrée de la coupole sans l'échafaudage, c'est impossible, mais c'est pas grave, parce que c'était trop beau. Je me suis sentie toute petite et en même temps c'était tellement majestueux que tu te sens, je sais pas, ça m'a fait un drôle d'effet, c'était très très beau, ouais, le Vatican, la place Saint-Pierre, la basilique Saint-Pierre, le musée du Vatican, c'est incroyable. Mais alors, ça te tue. Surtout quand t'es en plein cagnard. Je rappelle qu'il fait autour de 38 degrés quand même. Hein. Donc, attendre en plein soleil 38 degrés. Sachez que j'ai des enfants qui sont très patients, qui sont en or, qui sont mignons et qui n'ont pas râlé. Augustin était épuisé évidemment et Stan aussi. Mais franchement, ils sont trop mignons. Et c'était top à faire et je suis contente de l'avoir vu et de l'avoir vu avec eux. J'espère que ça leur restera dans leur petite tête pour toujours. Voilà. Maintenant, on va tenter de déguster une bonne glace romaine. Ouais. Je vais les emmener dans un glacier qui est très réputé. Les seuls commentaires négatifs, c'est sur le personnel. Genre pas aimable, tout ça. Donc on y va en se disant ils seront pas aimables. Mais la glace sera délicieuse.
En tout cas, j'y vais comme ça. On verra. On est arrivé au glacier. C'est à peu près un quart d'heure, 20 minutes de chez nous. On va tester ces glaces-là. Il paraît qu'elles sont très bonnes. On va voir. On est en train de manger les fameuses glaces. Augustin râle parce qu'il préfère les goûts chimiques. Nous, on aime bien. C'est artisanal, c'est très bon. Moi, j'ai pris ananas et vanille. Stan, il a pris mangue et fraise. trop bon. Et Augustin, il a pris Oreo et chocolat et il boude. Voilà. Non, c'est très bon, mais par contre, ça fond à mort. Donc on les mange. Mes petits moches, on a oublié de fermer le vlog parce qu'après, on a dû s'occuper du chocolat coulant sur le corps d'Augustin. Oui, je dis le corps parce que c'était la bouche, les mains, les cuisses. Tout son corps a mangé la glace au chocolat, sachez-le. Bref, on a dû gérer ça, rentrer à la maison, prendre les douches et se coucher. On est cuit. On se retrouve très bientôt pour le dernier vlog de Rome. Voilà, c'est tout. Je vous dis à très vite pour le dernier vlog. Je vous fais plein de bisous.